Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous allons faire ici la chronique de l'injustice qui sévit au Congo-Brazzaville pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. Je vais ici traiter l'affaire Marie-Antoinette, roi Louis XVI, Denis Sassou Nguesso, qui vient d'être évacué en France pendant que les Congolais de toutes catégories socio-professionnelles sont laissés dans les hôpitaux mouroirs au Congo-Brazzaville. N'oublions pas la situation de Jean-Marie Michel Mokoko, qui est laissé sans soins et que nous avions envoyé des signaux d'alerte, alerter l'opinion internationale de cette injustice, mais rien n'y passe. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que les injustices d'aujourd'hui sont les injustices de demain. Et pourquoi? Parce que le futur ou l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Les mêmes causes que les mêmes effets. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que le sentiment de mal-être est d'abord le problème des niveaux d'inégalité d'injustice ou des injustices. Plus les inégalités sont fortes, plus le sentiment de mal-être est fort. Et c'est ce qui se passe actuellement au Congo pour ceux et celles qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience. Que ce qui se passe n'est pas supportable, c'est insupportable, c'est injuste, c'est intolérable, c'est inhumain ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Explication. Vous savez que le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui depuis juin 2016, après avoir gagné les présidentielles de 2016, fut injustement emprisonné puis est condamné à 20 ans d'injustice ou de 20 ans d'injustice, bien sûr, comment le mot m'échappe, de 20 ans de règlement des comptes en mode Denis Sassou Nguesso, son prisonnier politique. Donc depuis 4 ans durant, il est resté un prisonnier politique modèle. Et ce n'est qu'au 29-30 juin dernier, et qui avait reçu une visite de ses bourreaux, et qui était venu l'empoisonner. Et au 1er juillet, il est depuis jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis presque 24 jours, il est à l'hôpital central des armées, qui n'a l'hôpital central des armées, qui est la condition des hôpitaux congolais, quel que soit les statuts sociaux, le rang social, les catégories socio-professionnelles, du civil au militaire, les conditions de la santé hospitalière au Congo sont au quart monde. Donc il est laissé là-bas dans ce mouroir hôpital des armées. Mais nous avions parallèlement entendu que dès le dimanche, par des réseaux, que Marie-Antoinette, c'est-à-dire la femme du dictateur Denis Sassou Nguesso, allait être évacuée en France. Et donc nous avions reçu cette information. Je dis, c'est un événement pour nous. Mais après, on a vu par la suite ce qui s'est passé. On s'est dit qu'on est en présence d'une injustice et qu'il faut la dénoncer. En la dénonçant, on essaie un peu d'alerter et d'éveiller les consciences des uns et des autres. Et voilà que cette injustice brute va certainement d'ici peu se transformer sur d'autres victimes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut être bourreau et demain devenir la victime. Inversement. Et aujourd'hui, on peut créer des injustices et demain, les autres vont créer des injustices sur vous. Et surtout que les moyens dont dispose Sassou Nguesso, Marie-Antoinette et tout ce monde-là, ce sont les moyens de tout le monde.
mais qui à tout instant peuvent revenir au souverain peuple congolais. Mais qui est le souverain peuple congolais? Qui est qui? Donc c'est toutes les victimes de Sassou et d'Nguesso qui aujourd'hui beaucoup sont en train de rentrer dans l'ombre et n'en parlent même plus. Et quand le calme est plat, hein, le calme plat, c'est le calme avant la tempête. Donc vous comprenez les enjeux. Donc Marie-Antoinette, je vais parler du cas Marie-Antoinette. Voilà les formations que nous avions reçues de Marie-Antoinette. Il était prévu qu'elle vienne par le vol Air France du 20 juillet 2020 au soir. Mais son état de santé s'est dégradé. Dans la journée du lundi, après midi, face à cela, le dictateur Denis Sassou Nguesso a mis tous les moyens pour faire venir de France un jet médicalisé à bord duquel sa femme a pu être évacuée aux frais de la souffrance du peuple congolais. Notons en passage que ce pays est surendetté pour rien. Il est ruiné, détruit, il est en cessation de paiement et donc on est là dans la merde. Mais depuis le moratoire du 1er mai au 20 décembre prochain, mais ça soit pu avoir les moyens pour acheter les armes de guerre, les munitions et évacuer sa femme et tout ce qu'ils font. Ou certains ont fait même la fête en Suisse et autres. Ce sont ces niveaux d'inégalité qui créent les sentiments de malaise et qui mettent des gens dans des situations qui deviennent incontrôlables par la suite. Vous avez tout compris. L'enjeu de ce jet médicalisé à bord duquel la femme du dictateur fut évacuée aux frais de l'État congolais, l'enjeu était de sauver la vie de ceux et celles qui ont volé, ruiné et détruit ce pays. C'est ça qu'on appelle les inégalités. Information confirmée. Marie-Antoinette Sassou Nguesso est exactement hospitalisée à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, en région parisienne. Vérification avec certitude. Tous les membres de son cabinet sont confinés en quarantaine et leurs familles sont convoquées pour passer les tests de Covid-19. Là aussi, l'information a été vérifiée et certifiée. C'est ce que nous avons reçu comme message. Donc, vous imaginez que ceux qui souhaitent trouver le consensus pour se transformer, pour avancer quelque chose qui n'a pas marché depuis le coup d'État. On cherche quelque chose parce que la situation du Congo, je vous l'ai dit à tout le monde, qu'elle devient problématique pendant Sassou Nguesso et de l'après aussi. Parce que le mal est fait. Et donc nous cherchons les consensus pour apaiser, responsabiliser les uns et d'autres, mais ceux-là sont laissés pour compte dans le général Jean-Marie Michel Mokoko, où sa vie est en danger. Où le dictateur pense que en assassinant Mokoko, sa tyrannie sera à vie et qui va préparer cette présidentielle de 2021 et que sa tyrannie est autre. Donc, tout l'enjeu de la situation qui aujourd'hui va rentrer dans une phase un peu bizarre. Donc, le cas Mokoko devient un cas d'école de cette injustice. Regardez, au moment où l'opinion internationale, la communauté africaine, beaucoup d'Africains, des Noirs et autres disent non mais c'est pas possible. Comment des Noirs comme Sassou Nguesso et Marie-Antoinette et tout ce monde peut créer cette injustice? Et qui est celui-là même qui allait peut-être, qui les a d'ailleurs sauvés historiquement. Parce que sans Mokoko en 1991-92, Sassou Nguesso ne sera plus Sassou Nguesso aujourd'hui. Mais bien entendu, depuis, il a éliminé tous ceux qui l'ont aidé, accompagné et autres. Quelle ingratitude! Et pour combien de temps encore? Et donc, je suis là pour vous alerter qu'il était prévu que Marie-Antoinette prenne le vol Air France du 20 juillet dernier au soir, mais son état de santé s'était dégradé dans la journée du lundi après-midi. Face à cela, le dictateur avait mis tous ses moyens pour faire venir de France un jet médicalisé à bord duquel sa femme peut être évacuée aux frais de la souffrance du peuple congolais. L'enjeu est de sauver la vie de ceux et celles qui ont volé, ruiné et détruit ce pays. Quelle injustice! Mesdames, Messieurs, vous savez que le coût de ce genre de jet et de médicalisé autres n'est pas moins de 400 000 $. Et plus les frais de séjour et tout compagnie d'hospitalisation, on arrive au million de $.
alors que là-bas, les hôpitaux sont dans la merde. Les gens meurent là-bas comme des mouches dans un... oui, c'est un mouroir. Vous regardez ces niveaux-là. Donc on se demande où va déjà Sassou Nguesso, son système, et notamment la France-Afrique qui continue à jouer un jeu suicidaire très dangereux pour ses intérêts vitaux, diplomatiques, stratégiques à venir en rapport avec le Congo après la chute de Denis Sassou Nguesso, qui n'est pas éternel. Donc nous sommes en train de repenser la France-Afrique des peuples, et que si la France ne prend pas en contact ou en compte de ce que nous disions, oui, historiquement, depuis qu'il y a civilisation, il y a eu tout, la superpédation, toute la pédation, la super pouvoir, tous les pouvoirs. On est passé, les puissances se sont transformées en fonction du temps, passé de l'esclavage, colonisation, les néocolonialistes aujourd'hui, la France-Afrique. J'en ai même dit que s'il n'y avait pas la France-Afrique, le seul pays au monde, comme j'avais rêvé au départ, quand je partais du Congo, après avoir enseigné au lycée là-bas, rentré en France, moi c'était la France parce que c'est l'esprit révolutionnaire, l'esprit de l'intellectualité, l'esprit là, je le connais, l'histoire de France, sous le plan de là et de l'esprit, de la liberté, des dignités et autres. Mais la France-Afrique est venue nous poser bien des soucis, et que cette France-Afrique est à l'agonie parce que ce qui se passe là est maintenant, c'est vraiment une injustice qu'on ne peut même plus la décrypter. Il faut vraiment se rendre compte qu'il y a un souci. Marie-Antoinette, soignez-vous bien aux frais de la mort des Congolais là-bas. Bonne chance à votre santé aux frais de l'État. Denis Sassou Nguesso, et merci, laissez Mokoko mourir là-bas et envoyez votre Marie-Antoinette venir se soigner ici. Et d'autres qui sont venus, qui sont partis, beaucoup sont partis les pieds devant. Et donc, on n'est que de passage sur cette terre. Et voilà, le moment viendra. Mais je sais que toute dictature a durée de vie limitée et que votre pouvoir ne va plus tenir aussi longtemps. Mais pensez à l'après. Comme je l'ai dit que je suis inconsensuel, j'ai cherché toutes les solutions, mais je ne suis plus raisonner les Sassou Nguesso, c'est fini. Je raisonne ceux qui sont au-dessus des... Parce que même les informations qui arrivent là, ils viennent directement de l'Yokassi, c'est-à-dire de la présidence de Sassou Nguesso, des réseaux de Sassou Nguesso, qui dit on en a marre de Sassou Nguesso, de sa France-Afrique là. Et donc là, comment a été les circuits pour son hospitalisation? Bon, c'est des accords, mais autres, les vieux médicalisés, on est au cœur de la délinquance financière. Un pays en faillite, comment on peut évacuer ça et tout, où ont-ils trouvé l'argent? Mais tout ça, ça viendra qu'après la chute de Sassou Nguesso. Donc, vous avez tout compris. Mais j'en appelle à tous les dignes fils du Congo, venez nourrir les débats, n'ayez pas le son de l'émotion, gardez le son de la raison, de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, parce que je pense que Sassou, c'est du passé. Mais nous suivons la situation de Mokoko, qui est là d'abord pour sauver la dignité et la liberté de notre peuple, et surtout de notre pays, pour nous-mêmes. Comment sauver notre pays? C'est tous les enjeux. Et que je dis à tout donner que s'il n'y a pas de transition politique consensuelle, ce pays est foutu. D'autant plus que dans la diaspora, elle devient une diasporie. Beaucoup de gens ne vont même plus dans ces trucs-là. Donc, il y a un spectacle de la diaspora qui est en train de monter en puissance. Donc, les gens vont rentrer en 4 minutes, voilà, faire leur spectacle. Et les gens suivent avec tout ce qui s'est arrivé. Par exemple, que beaucoup de gens qui étaient, soi-disant, diaspora et autres, beaucoup ont acheté des appartements. Ils ont maintenant des biens. On ne sait pas, les gens qui ont manifesté. J'ai dit, ah tiens, ah oui. La tétille se paye toujours en monnaie de singe. Allez là-bas, c'est votre affaire, parce que les informations circulent, que beaucoup commencent à s'enrichir sous le dos de cette diaspora, et beaucoup ne vont pas aller là. Donc, si nous ne pensons pas que Sassou c'est du passé maintenant, vous rentrez là dans cette folie antisociale et criminogène, vous avez tout perdu. Et donc, moi, je voulais seulement faire la chronique de cette injustice où Mokoko est laissé sans soin au Congo. Il pouvait rester mourir en prison. Vous venez l'assassiner en prison, tenter à l'assassiner. Il a réussi, maintenant là, il est depuis là à l'hôpital. Heureusement que je vous dis sincèrement, tous les hôpitaux, les militaires, gardez votre honneur. Si Mokoko meurt, là, je vous dis sincèrement, que vous n'avez pas pris votre responsabilité depuis 2016, où 90% des militaires l'avaient voté. Et donc, cette situation, ce sera la honte des armées congolaises pour de nombreuses années. Après l'histoire de Marengo Abitou, les copains autres. Mais vous aurez rentré dans une autre histoire, un haut général qui a été au cœur des années 80, 90, puis 2000 aujourd'hui. Si nous les perdions,
c'est fini, il n'y aura plus. Je ne sais pas quel... Oui, même les gens parlent même des Saint-Cyr, même l'institution Saint-Cyr en France. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Un général Saint-Cyrien qui est laissé, qui va mourir. Alors quoi ça sert? Et donc il y a beaucoup des enjeux qui vont se passer sur la transformation de nos armées, de la formation de nos armées en rapport avec Saint-Cyr, avec plein de choses. Donc ce sont des évolutions parce que là, Saint-Cyr devient caduque pour certaines personnes, ils ne posent même pas. Et que voilà. Donc pour les autres, ne venez pas attaquer Saint-Cyr. Je suis là dans le sens de montrer qu'il y a un Saint-Cyrien qui a été humilié par quelqu'un qui n'a jamais fait, oui, ces choses-là. Donc non, dans les corporations, dans les institutions, parfois, on a le sens de l'honneur et de la dignité. Et si la France ne défend pas mon coco Saint-Cyrien qui va mourir par un autre, on dit que non. Donc, les enjeux de la France-Afrique dépassent Saint-Cyr. Même la formation au Saint-Cyr au Congo devient caduque. Et donc, vous avez tout compris. Donc, je voulais seulement éveiller tout le monde pour alerter les consciences des uns et des autres pour qu'on puisse se transformer parce que ça, c'est du passé, c'est fini. Il est rentré dans son propre piège et que aujourd'hui, pour le peuple congolais, faire sortir Mokoko de là, ça ne dépend plus de Sassou parce que Sassou attend sa mort. Et si même vous voyez les conséquences à venir parce qu'il y a du monde qui sont maintenant en silence, civil, politique et militaire, quels que soient les tibis et autres, c'est ça les dangers. Et donc, pour libérer Mokoko, il n'y a que le peuple. Si le peuple ne prend pas les responsabilités, deuxième, c'est les armées. Et comme ces armées-là, ça continue à les humilier, même sur les hôpitaux militaires qui sont devenus des mouroirs aussi, vous voyez quelle humiliation. La troisième force qui peut libérer Mokoko de là, il n'y a que la France, qui est l'employeur de Denis Sassou Nguesso. Et si elle ne le fait pas, regardez, on a envoyé un jet privé pour aller faire ceci. On l'a vu. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire deux poids, deux mesures, on ne peut pas faire le double jeu avec des gens qui ont déjà compris ce double jeu-là. Donc c'est la France qui peut demander à Sassou, libère Mokoko, allez envoyer. Mais il y a un problème, c'est que la France n'est plus seule avec Sassou Nguesso au Congo. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a... Bon, je vais rester là parce que je vais parler au-delà parce qu'il y a trop d'enjeux. Je vous remercie et à bientôt.